l'OTAN, flambant neuf, à l'aide de 3 missiles anti-aériens sans laisser la moindre chance aux pilotes de s'éjecter. Ce F-16 livré par Washington n'a pas survécu face à la défense anti-aérienne russe. Pourtant, ces appareils étaient censés redonner à Kiev la maîtrise de son espace aérien. Mais si les F-16 tombent comme des mouches, avec quoi comptez-vous survoler l'Ukraine? Une fois encore, Moscou démontre que la technologie occidentale déployée en Ukraine n'est pas à la hauteur, même lorsqu'il s'agit d'un soi-disant bijou comme le F-16. On envoie en Ukraine des avions déjà obsolètes, incapables de faire face au système ou au brouillage électronique russe, particulièrement redoutable dans un environnement aussi saturé. La Russie dispose d'une défense aérienne redoutable et les F-16, tant vantés par l'Occident, se révèlent n'être que des tas de ferraille face aux capacités russes. On nous avait promis un tournant dans la guerre en 2023-2024. Résultat, les F-16 sont dépassés et l'issue du conflit reste inchangée. Rappelez-vous l'euphorie de LCI quand Zelensky les a reçus. La vérité, c'est que toute la technologie occidentale déployée en Ukraine a été broyée sans grande difficulté par la Russie. Drones, blindés, missiles, systèmes d'artillerie et maintenant des chasseurs. Tout y passe. Bon, à quel moment vont-ils enfin reconnaître qu'ils ont gravement sous-estimé la Russie? Zelensky a accepté. Sa première réaction au discours de Vladimir Poutine, Volodymyr Zelensky, qui s'est félicité de ce premier pas que le monde entier attendait depuis un certain temps. Il se montre satisfait. Voici les mots de Vladimir Poutine. Nous proposons aux autorités de Kiev de reprendre les négociations qui ont été interrompues fin 2022, de reprendre des négociations directes, et je le souligne, sans conditions préalables. Nous proposons de les commencer sans délai jeudi prochain, le 15 mai, à Istanbul, où elles se sont tenues précédemment et où elles ont été interrompues. De l'autre côté, Donald Trump tweet qu'une telle opportunité de mettre fin à la guerre doit être saisie immédiatement par Zelensky. Il invite à négocier directement avec Poutine en Turquie où Erdogan a déjà donné son feu vert. Il suggère que ces discussions aient lieu entre eux dans un esprit de réconciliation afin que la paix revienne enfin. Je souligne que cette rencontre devrait impérativement se tenir à l'écart de ceux qui continuent de manipuler Zelensky, à savoir les dirigeants de l'Union européenne. En conclusion, c'est un retour à la case départ. En 2022, un accord aurait pu être trouvé à Istanbul, mais les Occidentaux ont catégoriquement refusé. Au nom de leurs intérêts, ils lui ont tout promis, armes, argent, aide internationale. Ils ont garanti à Zelensky que la Russie s'effondrerait sous le poids des sanctions économiques. Mais dès qu'ils ont constaté que ces sanctions ne produisaient pas l'effet escompté, ils ont choisi de livrer les armes dès avril 2022 et d'envoyer des milliards et des milliards. C'est la puissance des archives. Les États-Unis voulaient que l'Inde achète du pétrole russe lorsque la guerre en Ukraine a commencé. L'Inde pouvait acheter autant de pétrole russe qu'elle le souhaite. Les États-Unis ont laissé l'Inde et la Chine siphonner le pétrole russe pour éviter une flambée des prix mondiaux. Pendant ce temps, l'Europe, toujours docile, se voyait contrainte de couper ses artères énergétiques, réduisant brutalement ses importations de gaz russe au prix d'une inflation démente et d'usines mises à l'arrêt. Ça, mesdames et messieurs, c'était une opération qui arrangeait tout le monde, sauf l'Europe. Aujourd'hui, Trump veut restaurer l'hégémonie américaine sur l'énergie et sur le monde. Il exige désormais que l'Union européenne sanctionne l'Inde et la Chine. Et qui rafle la mise dans ce chaos orchestré? Les États-Unis. L'or brut, pourtant coûteux à extraire, devient l'or noir de substitution pour une Europe désespérée. Résultat, les importations de GNL américains ont explosé de 50% depuis 2022, transformant les usines européennes en cimetières et les ménages en mendiants énergétiques, pendant que les majors pétrolières américaines empochent des profits records. Trump pousse l'Europe vers un suicide économique et, comble de l'ironie, il lui demande en plus d'abattre des avions russes, sachant très bien qu'aucun soldat américain ne viendra jamais défendre l'Europe, sachant que l'OTAN est affaiblie, sachant que lui-même deal avec ceux qu'il prétend combattre pour la paix en Ukraine. Mais comment certains peuvent-ils encore ne rien comprendre au piège qui se referme sur l'Europe? Donald Trump est pro-États-Unis. Il n'a jamais été pro-Ukraine ou pro-Europe. Non. Trump, c'est America First.